Where? You can stand there and that's it. You don't need to. I was thinking about that. Les pays africains subissent de nombreux aléas tout au long de l'année. Parmi eux, les inondations affectent particulièrement les citadins. Elles ont un impact sur l'hygiène, le moral, le travail et les finances des ménages. Elles frappent les quartiers les plus défavorisés et les populations les plus vulnérables. No? Just asking people how they face the flood in the area. It's terrible, c'est vraiment grave. Vraiment mauvais. Regarde la limite de l'eau. Look at my house. Everywhere is rope. Look at rope everywhere. That's my room. There's no way you cannot go in. That there is just. All my family has left there. It's only me. Look at this are my chairs. You see the other way there are things. Look at rope everywhere. These are rope. There's no way. Look at where I'm putting my shoe. It's just to tell you the situation. Everything is hard. It's just that, sorry, that you put this on the floor is bad. These are what I remove. All these things here. La GIRI, c'est gestion intégrée des risques d'inondation. Et donc la gestion intégrée, c'est comment prendre en compte les différents aspects qui permettent de réduire d'une part le risque. C'est aussi les manières de rendre acceptable la part résiduelle du risque qu'on n'est pas capable de traiter par des aménagements structurants liés à ce phénomène. L'AFD a appuyé 3 ONG qui ont développé leurs projets dans 3 pays différents, le Sénégal, le Cameroun et la Mauritanie. Chaque pays a son propre contexte, ses propres contraintes et opportunités. Les interventions des projets sont donc différentes d'une situation à l'autre. Cependant, leurs approches comportent des points communs essentiels. La volonté d'impliquer tous les acteurs locaux, communes, populations, organisations locales et services publics. Également, ils ont la mission de tester des innovations, qu'elles soient sociales, techniques ou financières. La capitalisation a croisé les résultats des projets et elle a spécifiquement étudié 4 éléments. L'implication des populations, l'implication des autorités publiques, les systèmes d'alerte, le genre. En termes de gestion des inondations, l'appropriation par les populations de ces ouvrages-là est quelque chose d'essentiel. Parce que s'il n'y a pas appropriation, en général, ces ouvrages-là ils sont vite dégradés. On perd plus qu'on en gagne. Si l'appropriation par la population est un impératif commun aux 3 projets, les contextes et les approches sont différentes. Au Sénégal et en Mauritanie, les projets sont grandement portés par la population, au travers d'organisations communautaires. L'avantage, c'est le portage des projets, après pour assurer une meilleure gestion des projets. Et cette implication démarre depuis la phase d'identification des projets, la phase diagnostic. Ils sont impliqués, ils identifient leurs projets, ils proposent même des idées de solutions. Et c'est nous, en tant qu'équipe technique, question de voir la faisabilité technique de ces solutions, le chiffrage. On a besoin d'identifier les populations, on a besoin d'identifier les associations. Et ça, l'ONG, il va nous appuyer dans ce sens parce qu'il connaît la commune, il a travaillé, il a de l'expérience. Au Sénégal, le projet s'appuie fortement sur la Fédération sénégalaise des habitants, la FSH, impliquée dès le départ du projet. Aménagement bi fu ñu koy def dañuy woo équipe technique bi ba pare ñun bu ñu tànnee benn emplacement équipe technique day ñëw xool ndax foofu mun nañ ko faa def wala mënuñu ko faa def ndax ñun en général li ci ëpp dañoo dëkk ci commune yi am ndox dañuy xool ñoom ñu ñëw bu ñu choisir ñoom ñu ñëw def diagnostic bi xool ndax foofu baax na wala baaxul
parce que ñun en tant que OCB en tant que groupement dañu bëgg pour def mais pour mu réaliser wu équipe technique rek moo ñëw war a wax ndax lii baax fi ñu ko war a def implanté baax na wala baaxul bu waxee baax na rek dañuy sóobu waxtaan pour parler. Le projet a également testé une innovation, la mise en place d'un fonds de renforcement de l'habitat individuel pour lutter contre les inondations. L'organisation locale, la Fédération sénégalaise des habitants, fait un prêt à un particulier pour qu'il fasse les travaux nécessaires pour renforcer son logement. Celui-ci rembourse ensuite le montant prêté au fil des mois. xanaa peinture bi day xolleeku day gaaw a xolleeku ak à part humidité bi nga xam ne moom day fotool day guus ak affaire yooyu moom daal lañ si bind. waa jafewul benn yoon moom ndax comme dañu si biir groupement bi lañ bokk présidente bi mooy Ndeye Thioro Niang am na ay règlement yoo xam ne pour ñu financer la foog nga d'accord ne règlement yi kan mën naa ko mooy fay bi ba xam di nga ko mën chaque mois du am retard di matériel bi nga xam ne tamit da nga koy liggéeyee da nga koy respecté jënd ko muy matériel bu baax soo d'accord loolu ñu financé la amul benn problème. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de défaut de remboursement. Au Cameroun, le lien avec la population ne s'effectue pas avec l'aide d'une ONG locale, mais au travers des chefferies coutumières, les chefs de quartier. Ces leaders font traditionnellement le lien entre la population et les autorités publiques. Yes. This is where the red line should be. But when it's up here, water has started going back to enter now into the community. So that is the two levels now we're talking. As a quarter head, you need to take full responsibility of your people. Full responsibility. You must involve in every activities in your quarter. If there is any problem, you move from door to door to make sure you understand the problems of your people. You can now take it to the authorities concerned to come for their help. Au Sénégal et en Mauritanie, les ONG implantées localement ont créé des comités de gestion. Ils sont généralement composés des résidents proches des aménagements et leurs fonctions sont essentielles pour la pérennité des installations. Dans certains cas, les projets ont développé des aménagements collectifs liés aux ouvrages de rétention d'eau, comme des terrains de sport par exemple, pour valoriser l'ouvrage et inciter les habitants à en prendre soin. Les projets ont parfois appuyé des activités génératrices de revenus pour les comités de gestion chargés de la surveillance des ouvrages. L'objectif est alors d'apporter une sorte de compensation pour le temps que les comités de gestion passent à surveiller et entretenir les aménagements après la fin du projet. La pérennité du projet dépend fortement de l'implication des habitants dans la gestion des ouvrages. Leurs besoins et leur situation doivent être pris en compte dès la conception du projet pour composer leur participation. Dans certains cas, comme au Sénégal, celle-ci peut même être financière. Que ce soit par des ONG locales bien implantées ou par des représentants coutumiers, ce lien est essentiel pour faciliter les échanges avec les autorités publiques et assurer la durabilité des aménagements. Les bénéfices que les habitants tirent des aménagements sont essentiels pour leur motivation et donc pour la pérennité des ouvrages. Ces bénéfices sont divers
Ils peuvent être liés à la réduction de la vulnérabilité aux aléas, à la création d'espaces publics ou à la génération d'activités rémunératrices. Les mairies sont bien impliquées. En effet, le processus d'identification, les ateliers de planification, les documents de planification sont réalisés pour la mairie et sont réalisés sur tout le territoire communal. Donc, on travaille en étroite collaboration avec ces mairies et ces mairies disposent de ce document même après le projet. Donc, quels sont ceux qui sont Dans les 3 projets, le rôle des municipalités est central. Ce sont les premiers et principaux interlocuteurs institutionnels. Au Sénégal et en Mauritanie, les projets ont travaillé avec plusieurs mairies de quartier et une seule au Cameroun. Si le rôle de la commune est une clé de la réussite du projet, leurs positionnements sont très variables. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vrai que ce projet de cuve, nous quand on est arrivé, dans nos esprits, c'était un mauvais projet et on n'en parlait même pas. On ne savait même pas, d'ailleurs, on n'avait même pas fait l'inventaire de toutes les cuves qu'il y avait, les regards, etc. C'était un projet qui, pour nous, mal conçu, était abandonné. Le jeune maire est fraîchement élu et découvre le projet. L'accord tacite pris avec l'ancien édile ne tient plus. Action contre la faim doit revoir le projet ou convaincre le nouveau maire. Au-delà de cette conjoncture particulière, l'arrivée d'un nouvel élu, la question plus générale est celle des objectifs partagés ou pas entre la municipalité et l'ONG. Le projet, il est là pour améliorer des situations, c'est-à-dire soutenir des populations vulnérables à travers un certain nombre d'activités. Que ces activités, parfois, selon la mairie, ne correspondent pas aux besoins. Mais c'est là où la grande question. Est-ce que ça ne correspond pas aux besoins de l'équipe communale, de leur programme, ou bien est-ce que ça ne correspond pas aux besoins de terrain? Ce qui a finalement réussi à sauver le projet, si on peut dire, ça a été un très grand travail de communication de la part du nouveau chef de projet ACF qui a su nous projeter. Et voilà, le coup est parti, on ne peut peut-être pas forcément tout changer dès le départ, on peut adapter, on peut essayer de travailler un peu sur les effets de bord. La communication est donc un point essentiel des activités de l'équipe projet. Pour permettre un lien permanent et efficace avec les autorités municipales, les 3 ONG au Cameroun, en Mauritanie et au Sénégal ont mis en place un point focal à la mairie. Tous ont joué un rôle important dans les relations entre les 2 parties. Moi, j'ai accompagné, et même l'étude du projet, l'étude qui a été mise en place, moi, je l'ai initié avec les gens de l'ACF. Ils sont venus me voir ici, ils sont partis sur le terrain, ils ont collecté les informations. Et je facilite aussi des réunions avec les maires et préparation de tous les documents qu'eux ils veulent. Je leur dis ça. Et au niveau de l'administration aussi, s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose comme ça. La communication ne concerne pas seulement les objectifs, mais également le mode de mise en œuvre du projet. Au Cameroun, l'ONG a imposé une approche participative, modifiant ainsi les habitudes de la ville et nécessitant forcément un travail de communication pour convaincre. On n'a pas la même approche de façon de travailler, il faut dire les choses simplement. Avec le projet, on amène la ville dans une approche de concertation, de dialogue avec les administrés, avec les populations. Comme on est dans un processus de travail de proximité, ça aussi un petit peu c'est éducatif pour les agents de la ville qui travaillent avec nous au quotidien. So we just give them exactly your objectives. Yes, we are giving you some possibility to organize yourself as a community and with your solidarity. Yes, to be able to reinforce your resilience, but react at time. Yes, to stop the effect of water.
Les 3 projets ont effectué des travaux importants d'assainissement et de lutte contre les inondations. Cela entre donc dans le champ d'intervention des services publics de l'État. Les 3 ONG, porteurs des projets, ont tenté de mobiliser ces institutions nationales, mais, à quelques exceptions près, elles ont été plutôt spectatrices que partenaires. Les institutions publiques, vous savez, ils sont déjà autonomes, donc tu n'as aucun pouvoir sur eux. Surtout que pour la plupart, ils ont leur mode de fonctionnement, leur programme et tout. Alors, ce qu'il faut prier peut-être, c'est d'avoir la chance que ton projet rentre dans leur stratégie, en tout cas au niveau du ministère. Que la mairie soit à l'initiative ou qu'elle intervienne après, elle doit être impliquée dès la conception pour accorder ses objectifs avec ceux du projet. Dans les 3 projets, le point focal a joué un rôle essentiel. Dans les 3 cas également, la capacité d'adaptation du projet a été un élément déterminant pour maintenir les bonnes relations avec les mairies. Les élus locaux s'engageront plus facilement sur le projet si des aménagements collectifs et visibles sont bâtis au bénéfice des citoyens. Le 3e axe de capitalisation concerne le système d'alerte. Les actions menées par les 3 projets incluent généralement une participation de la population, une cartographie des risques et la diffusion des messages d'alerte. En Mauritanie, le projet prévoyait essentiellement la création d'une cartographie des risques à travers une plateforme en ligne. Celle-ci servant à répertorier les informations sur les risques d'inondation et la diffusion de messages d'alerte. Cette plateforme impliquant la météo nationale et les communes. Mais le contexte mauritanien n'était pas favorable. Réellement, il n'y avait pas du tout de système d'alerte précoce. Il n'y avait pas de système. Même au niveau national, il y avait un problème au niveau de coordination entre les acteurs. Ce problème est toujours existant. Donc, il y avait aussi un problème de perception de ce que c'est que le risque au niveau des populations. Un système d'alerte national, ça implique beaucoup des ministères et surtout, ça implique les ministères de l'Intérieur. On est dans une autre catégorie qu'on ne peut pas contrôler effectivement, c'est l'armée, c'est un système vraiment régalien. Le projet a pâti de l'absence de données fiables, d'un défaut de légitimité de l'organisation et d'un manque de volonté politique. La plateforme existe, mais elle n'atteint pas les objectifs qui lui étaient fixés. Au Cameroun, le projet s'est appuyé sur les leaders communautaires pour mettre en place un réseau de volontaires pour prévenir et informer tous les habitants en cas de risque d'inondation. Decided to select the volunteers and make sure I look for volunteers, most of them who are closer to the water side. So it will be easier for them to understand when the water tide is up. And then now they can go and inform the others. Well, so we will be the volunteers that will run now. We can meet up with tell and say, so if we give you a little talk for how that water don't affect you. My books, all my birth certificate destroyed, fell in water like this. It has affected me very badly. My computer, everything soaked. I'm also affected by the flood. As you can see here now, water is standing in my compound. I mean, even inside the house, everywhere there is water. Our legs are inside water. We sleep in water, and you see our clothes have been destroyed. Mud comes and destroy the clothes. So all the chairs are outside. They are affected. So I'm directly affected by the flood. That's one of my motivations to work as a volunteer. 8, 9, 10, 11, 12. It's okay. Get me the stretcher. Get me the stretcher. Ici, à Limbé, au Cameroun, le point fort du projet a consisté en la création d'une brigade de sapeurs-pompiers
formés et opérationnels et la fourniture d'équipements. Une opération rendue possible grâce à l'implication importante des autorités locales. Le maire, avec le préfet, ils ont entrepris des démarches auprès des autorités militaires et gouvernementales et obtenu l'autorisation de créer un service spécifiquement municipal. Même avec l'expérience que nous avons au Cameroun, ça c'est des initiatives qui doivent absolument être portées de façon institutionnelle par des structures camerounaises. Au Sénégal, l'agence de météorologie, l'ANACIM, avait déjà un système d'alerte qu'elle diffusait vers les catégories professionnelles potentiellement concernées, pêcheurs, agriculteurs en particulier. Le projet s'est greffé sur le système et a mis en place un mode de diffusion vers les populations. On a commencé avec l'ANACIM qui nous a demandé de lui envoyer une liste de bénéficiaires au niveau des communes à qui ils envoyaient les messages d'alerte pluie. Et on s'est rendu compte que ça a pris de l'ampleur avec ces communes. Voilà, quand on envoie une personne, elle le met en statut, tout le monde le voit, elle le partage au sein de ses réseaux. Finalement, sur 500 personnes identifiées, on se retrouve avec plus de 1500 après qui sont au courant des alertes SMS et qui essaient de s'organiser avant que la pluie n'arrive. Toujours à Dakar, un travail de sensibilisation au risque d'inondation a été effectué. Le projet, mené par le GRET et Urbasen, a développé une cartographie des risques à partir de repérages effectués par des drones. Les ONG ont ensuite mené des ateliers avec les institutions publiques et les habitants pour identifier ensemble les zones inondables et planifier les actions à réaliser. Les systèmes d'alerte dépendent souvent de la protection civile et du ministère de l'Intérieur. Les ONG ont peu de légitimité pour mettre en place des systèmes d'alerte précoces sans l'accord préalable des autorités publiques. Une des voies possibles de développement est de s'appuyer sur les systèmes existants en les adaptant aux besoins des populations du projet. Alors, quelles sont les actions transformatrices qui vont transformer mon problème? C'est les outils, quoi. C'est les outils, c'est les systèmes. Il faut comprendre des mécanismes qui nous laissent hors d'un système. Les femmes sont particulièrement vulnérables aux inondations. Généralement, elles sont plus impactées que les hommes dans leurs activités économiques et dans la gestion de leur foyer. Les 3 projets ont reçu une formation sur le genre, dispensée en cours d'implantation. Au début, nous, on se disait que voilà, comme la FSH est composée à 95% de femmes, la question du genre était prise en compte. Avec la formation qu'on a eue du F3E, on a compris en fait une autre manière d'intégrer le genre dans le projet. Par exemple, pour l'implication des femmes dans les questions de gestion des affaires publiques, quand elles ont compris qu'elles étaient également responsables de la gestion du cadre de vie et de l'habitat, elles ont tout de suite endossé la responsabilité de la réalisation et de la gestion des ouvrages communautaires. Le genre ne se résume pas aux hommes et aux femmes, à la différence entre les sexes. Le genre intègre plusieurs d'autres paramètres qui peuvent aller donc de la prise en considération du niveau de mobilité, en tout cas des handicapés, des femmes enceintes, des enfants, des professions aussi. Donc on a intégré tout cela. Ça veut donc dire que lorsqu'il faudra travailler par exemple sur les consignes d'alerte, on va prendre en compte les vulnérabilités associées au genre pour passer des consignes, pour qu'il y ait une attention particulière pour une catégorie de personnes. Intégrer le genre dès la conception du projet, c'est orienter certaines composantes dès le démarrage, au lieu d'effectuer une sorte de rééquilibrage ou de rattrapage au cours de projet. Le genre est encore une approche fortement liée aux organisations étrangères. L'accompagnement doit s'effectuer avec des personnes ressortissantes du pays, qui apportent ainsi une bonne connaissance du contexte social et culturel.
La GIRI, la gestion intégrée des risques d'inondation, donne un cadre conceptuel et d'intervention. Celui-ci permet généralement une meilleure efficacité des actions en les priorisant. Mais l'ambition, au départ du projet, était peut-être trop élevée. Aucun de ces projets n'a réussi à intégrer l'ensemble des composantes de la GIRI, mais je vais dire c'est normal, parce qu'en fait, il y a une telle diversité de choses à prendre en considération qu'on ne peut pas tous les traiter au cours d'un seul et même projet. Il y aurait trop d'acteurs à mettre autour de la table pour pouvoir prétendre assurer l'ensemble. Ces interventions offrent aussi des lignes directrices dans les 4 axes de capitalisation pour la conception et la mise en œuvre de prochains projets. L'appui d'une organisation locale est important pour atteindre et impliquer les populations. Et ce sont elles qui assureront en partie la pérennité des aménagements. Si les motivations, directes ou indirectes, apportées par le projet correspondent à leurs intérêts. Les services de l'État sont peu mobilisables pour ce type de projet. Si les motivations, directes ou indirectes, apportées par le projet correspondent à leurs intérêts. Les services de l'État sont peu mobilisables pour ce type de projet. Par contre, les communes sont des acteurs majeurs et il est essentiel, dès le début du projet, de bien comprendre leurs objectifs et leur approche. La leçon essentielle, sans doute, à retenir est de s'appuyer sur l'existant, à la fois sur les questions techniques et institutionnelles. En étant intégré dès la conception du projet et en s'appuyant sur les experts locaux, les actions de cette composante seront sans doute encore plus efficaces. Également, ces projets ont permis de tester des innovations techniques, financières et de gouvernance, dont certaines d'entre elles peuvent être les fondements d'une nouvelle approche. Ça, c'est la hauteur de la dernière pluie. Il y a un risque d'inondation, réveillez-vous, parce que ça peut surprendre les enfants sur le lit. Par exemple, c'est très dangereux.